vu cette masterclass Cédric Villani, la théorie synthétique des courbures. Qu'est-ce qu'il me raconte, frère? 2h14. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors là. 3 millions de vues. Voilà, là, de toute évidence, on va détruire les codes de l'algo YouTube. Là, forcément. Le cours de l'IHES. Mais comment 3 millions de vues? Mais c'est au niveau mondial, non? C'est un maxi classique. Le cours de la HES. Eh bien, on va faire un cours Wow. commençant aujourd'hui qui parlera de théorie synthétique. Ah, je suis mort. Pourquoi je m'emmerde alors que, hé les gars, en fait, je fais juste ça. Je fais des cours business, des grands tableaux et tout. Je poste juste, pas de montage, nique sa mère. Je ferai plus de vues que tout ce que je peux faire aujourd'hui. Et le R, il avait du flow. Non, 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 non. Je suis obligé de mettre la VAR. Vous avez vu comment il fait son R? Vous avez vu comment il fait son R? Waouh. Non, 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 non. Non, le coup de langue. Ah non, le coup de langue, il est trop fier de lui. Non, non, le coup de langue. Non, vous avez vu le coup de langue? Non. Oh, putain. Oh, je suis obligé de la remettre. On est reparti. Non, non, c'est magnifique. Ah, ça y est, je suis hype. Non, non, non. Il est trop fier de lui. Il est trop fier de lui. Et Il a vu une gadji il a vu une gadji ou quoi? Genre il a flex là, il y a une baddie. Il a ramené sa baddie dans le cours ou quoi? Pour donner des éléments de contexte. Ah bah oui, j'en veux. Vous entendez bien la team? Parce que là on est parti. Hein. C'est 2h14 de spectacle. On va voir combien de temps je tiens. Vous entendez bien ou pas? En plus, c'est pas simple cette théorie. Bah frère, on t'envoie Cédric Villani. Plus fort. L'outfit de prof à Poudlard, c'est vrai. La théorie que je vais Attendez, il y a eu un petit bug. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire là? Que la théorie que je vais théorie, allez, on y va. C'est être développée systématiquement il y a 10 ans à peu près. Waouh. Vers 2004, 2005. Ok. Une étape importante pour moi. Pourquoi il a une araignée mais lui, c'est un peu son move signature, l'araignée, non? Le livre que voici. Donc en 2009, mon livre Optimal Transport Old and New, que j'appellerai Old and New chaque fois qu'il y aura besoin. Ok. Et il a carrément... Il a compressé ses propres types de livres. Non, non, mais ça, c'est Nora Forte, ça. L'araignée, il a jamais voulu dire pourquoi. Mais il est dans la brigade de Hunter x Hunter, non? 2015, ok. La résolution de l'un des problèmes ouverts présentés dans le livre qui me tenait particulièrement à cœur. Mais Dayfield, non, mais c'est un... Les gars, c'est un monstre. Après, il a fait des choix politiquement, il s'était présenté, non? Enfin, c'est encore un mec qui s'est fait rattraper par la politique. Ils l'ont utilisé, ils l'ont compressé, ils l'ont rejeté, non, j'imagine? Chers Italiens, donc Cavalletti, Mondino résolvent un des problèmes ouverts majeurs du livre. Par contre, non, l'aura du double tableau. L'aura du double tableau, c'est quelque chose. Non, là, les gars, moi, les tableaux qui glissent comme ça, moi, le problème, c'est qu'à Sciences Po, ça me met des trucs, ils sont dans le futur. C'est des écrans tactiles, machin, frère. J'en ai rien à foutre. Mets-moi du vieux tableau, je veux de la craie, je veux un truc. Vas-y, laisse-moi écrire Inoxtag, Squeezie, Kameto, comme ça, avec des belles lettres et tout, mais je peux rien faire, frère. Je peux pas travailler dans ce contexte. Imaginez-moi comme ça, j'arrive, Sciences Po Paris, cours de Creator Economy. Outfit de malade, c'est Joël qui m'habille. Joël m'habille, j'arrive. Tout en bling. J'arrive, je prends ma craie. Aujourd'hui, étude. 2 points. Kameto. Non, non, putain. Putain. Le bruit de la craie, magnifique.
Merci Christophe, tu as tout à fait raison. C'est ça qu'il me faut. Il faut que je step up. Il faut que je step up. Je demande un remboursement à l'école. Eh, s'il te plaît, à Sciences Po. Après, il y a des gens qui payent cher et des gens qui payent pas, mais bon. Tu donnes des cours à Sciences Po? Oui. Sciences Po Paris, monsieur. Faire le bilan de la théorie. J'ai été reconduit pour l'année prochaine. J'ai été reconduit. Quand même. J'ai dormi pendant des mois avec cette vidéo en fond. Non. Bon, reconcentre-nous. Vous expliquer la preuve aussi. En l'occurrence, c'est très bien adapté à l'IHES puisqu'il s'agira de donner une preuve synthétique, plus générale, plus simple de l'inégalité dite de Lévy-Gromov. Et Ok, vas-y. Aussi qu'il y a une autre théorie. Avant, c'est 1h23, c'est Bunger. C'est une blague ou Développée par Yann Olivier. La taille du tableau, non, c'est un Les monstre. deux ont des intersections. C'est quoi la vidéo? Alors, c'est très simple. C'est la première partie de cette vidéo sur la théorie synthétique de la courbure de Ricci. Cette première partie ne fait que 2h14. Cette première partie ne fait que 2h14. Mais, une fois que tu auras fait la première partie, 2h14, la deuxième, 2h10, la troisième, 2h16, la quatrième, 2h25, 2h22, la cinquième, 2h22, il est cohérent, il est aligné avec lui-même. La sixième à 2h01 et la septième à 2h09, la théorie synthétique de la courbure de Ricci n'aura aucun secret pour toi. Des points communs. Yann Olivier. Je suis l'homme des 5 cm, débanne-moi sur Insta. Anako, je ne te débannerai jamais. Je ne te débannerai jamais. Tu m'as écrit des choses sur Instagram impliquant des gens importants de la Carmine Corp avec des histoires qui m'ont fait peur. Je ne te débannerai jamais de ma vie. Tu es un malade mental. Et autres, qui s'appliquent particulièrement bien dans un cadre discret, avec des points communs. C'est-à-dire quoi ça? Et pour elle aussi, il y a un résultat. Tout ça, vous pouvez pas imaginer ce qu'il m'a envoyé. J'ai éprouvé l'an dernier. Je vous jure que personne dans le chat là tout de suite peut imaginer ce qu'il m'a envoyé. Résultat important en 2014. Tease un peu, bah il vous le dira. Si c'est lui, il va le dire. Sur une question de temps de mélange de marche aléatoire définie sur un groupe de permutations. Et ça a été fait par Berestiki, Nathael Berestiki, et le collaborateur de Berestiki qui s'appelle... Pablo. Qui doit s'appeler... un nom turc que j'ai oublié. Ah, c'est un turc. L'audience qui a vu passer cet article. Andrzej, peut-être? Tu as vu passer? Non. Hop. Merci Nayar pour ton sub. Ça fait pas de... C'est Ismet. Pas dire Alors là, s'il nous sort Niski, là je tombe dans les pommes. Ah, il a s'ancré. Non, Laura. Bon, Cédric, on va pas attendre de jeu. Donc, alors, il a trouvé. Sengoul, ok. Donc, attends, il y a des gens avec lui qui suivent le cours, bien sûr. Il y a un public, hein, c'est un vrai cours. Hein. Arrivent les bons résultats et c'est le moment d'en parler. Et on va développer ça en une dizaine d'heures. Dizaine d'heures, tranquille. Alors, on va commencer par un prélude. Ah, au moins on va se regarder le prélude. Qui bouge la caméra? Bah, il y a une production dantesque. Hein. Les gars, on rigole. Hein. Il y a 3 millions de vues. Hein. Commentaires désactivés. Ça a dû partir en couille dans les commentaires. Il y a 3 millions de vues. Hein. Vous rigolez. Vous rigolez, vous avez l'impression que c'est 3 millions de vues. Analytique et synthétique. Ah. Qu'est-ce qu'on appelle analytique? Qu'est-ce qu'on appelle synthétique? Les gars, il n'y a pas de définition. Je vais vous attendre parce que ça, j'espère que vous allez en tirer des conclusions importantes dans vos vies. Donc j'attends la fin de la pub parce que là, vous allez en voir de toutes les couleurs. Vous allez en voir de toutes les toutes les couleurs. Et là, vous allez vraiment découvrir ce que c'est la vie, la vraie. Pourquoi tu regardes un cours sur la courbe de Ricci? La question entropie, c'est pourquoi toi, tu me poses la question. Alors que c'est une évidence de pourquoi. Je regarde la théorie, un cours synthétique sur la courbe de Ricci. Est-ce que je vais comprendre avec seulement un niveau de licence? Bah, de toute évidence. Après, c'est vrai que depuis que j'ai reçu la médaille de Fields en mathématiques appliquées, ma compréhension de ce qu'on sait et son maîtrise en mathématiques en licence, ça m'a un peu échappé.
Mais, bon, fais un effort, prends ton stylo et tu suis. Arthur, c'est une vidéo sur quoi exactement? Je viens d'arriver. Nem, pose pas de questions, go with the flow. Est-ce qu'on regardera un épisode chaque jour? Si t'as envie que mon viewership baisse pendant une semaine, on peut se le faire. Mais là, je vais pas tanker 2h14. Sachant que, vous le savez, chez moi, 25 minutes de React, ça finit en 2 heures d'émission. Donc 2h14 de React, ça finit en une douzaine d'heures. Parce que j'aime bien mettre des pauses. Donc, bon, ça peut être très très long. Ça peut être très très long. Là, je pense qu'on finit l'épisode à minuit. Tu stops dès qu'on apprend un truc. Non mais, on va voir la séparation entre analytique et synthétique. Et ensuite, je vous laisserai aller suivre votre, la suite de vos... la suite de l'étude tout seul. Pub fini. Ok, vous êtes de retour, fin de pub. On est bon? Pour combien de subs tu réactes les 14 heures straight? Je fais 14 heures straight d'affilée, franchement 2000 subs. 2500. En dessous de 2500 subs, vous allez vous faire foutre. Pas que ça à faire de ma vie. Voilà. C'est un gain élevé. Bien précise, mais on va dire que quand on a des calculs, on appellera ça analytique. Quand on a des propriétés, on appellera ça synthétique. Et on va donner quelques exemples. Analytique et synthétique. Alors, on commence avec l'exemple qui est peut-être à garder en tête toujours pour ce dont je parlerai, la convexité. On définit qu'une fonction est convexe. Les deux façons les plus populaires, c'est de dire qu'une fonction est convexe si sa dérivée seconde est positive, et l'autre veut dire que la fonction est convexe si le graphe de la fonction est toujours... Non mais c'est pour ça que je peux... 5000 subs. 5000 subs. Non, les gars, on est minute 4. 14 heures de ça, vous êtes fous quoi. Majoré est toujours en dessous de la tangente, en dessous de l'application tangente, pardon, de la corde, au-dessus de la tangente et en dessous de la corde. Et ici, ça va être donc phi de 1 moins tx plus ty inférieur ou égal à 1 moins t phi de x plus t phi de y. Et ce, pour tout x, pour tout y, pour tout t appartenant à 0,1. OK. Alors, on va appeler ça analytique parce que, comme vous le voyez bien ici, on est en train de faire un calcul qui est celui de la dérivée seconde et un test après qui est assez facile, savoir si c'est positif. Eh frère, tu dois juste m'expliquer la différence entre analytique et synthétique. Cédric, fais un effort. C'est quoi ce charabia? Tu me dis analytique, ça veut dire ça, synthétique, ça veut dire ça. Il est fou ou quoi? Non mais, juste, on se met d'accord. Tu me fais une flèche, tu me dis analytique, voici ce que ça veut dire, synthétique, ce que ça veut dire. Ici, il me parle de la corde là. Pas un calcul, c'est un paquet de calculs. Faut le bah oui, c'est un paquet de calculs, on le voit bien. Y. Il se prend pour qui celui-là? En particulier, cette définition-ci est non locale. Celle-ci, on va dire... En fait, ce qui est génial, c'est que je pense que c'est exactement... Ceux qui ne comprennent rien comme moi, c'est la même perception que, je pense, mettre une grand-mère devant Kamel qui casse la Carmine Corp. En fait, c'est vraiment... C'est la même... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste qu'en fait, c'est... voilà, ouais, putain, Panthéon, il a ult. Là, putain, le CSing et la laning phase, elle est incroyable. Ah là, putain, il push la lane de malade. Bon, il a acheté son Ardouin... non, je sais pas quoi, là. Ouais, non, il a pris une tire. Ah, il a pas pris la tire. Non, mais c'est quoi le build? Ouais, non, là, le build sur Cassiopeia, c'est pas bien. Le Randouin, ouais, non. Là, il a pas pris la tire. Non, mais c'est normal, la méta, elle a changé. C'est quoi le build déjà? Ouais, non, t'as vu son OPGG? Ouais, en ce moment, il est très fort. C'est sûr que le match-up, il est pas... le match-up, il est pas facile. Mais si on fait les bons ganks au bon moment, avec le bon push, on peut prendre le lead et choper le Drake. Voilà. Tu prends ta grand-mère, c'est le même effet. En pratique, on arrive à la vérifier, à l'établir. Si je vous donne une fonction inconnue, vous dérivez 2 fois, vous regardez le signe, souvent ça se traite. Celle-ci, en pratique, elle est intractable. Si vous essayez de la vérifier directement sur une expression, d'habitude, vous n'en sortez pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, au contraire, on s'en sert sans arrêt, de ses propriétés de position. J'ai une question digne de BMS. Est-ce que ça t'aide à baiser ou pas? En vrai de vrai. Je pose la question très sérieusement. Genre,
Non, mais parce que ça dégage d'une certaine aura. Ça dégage d'une certaine aura. Non, non, mais parlons peu, parlons bien. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un live. C'est un live inhabituel. Voilà. Là, il n'y a pas de truc. Là, on parle vrai. C'est un live, on parle vrai, question-réponse. Comment tu veux qu'on sache? On est nul en maths, plus on baisse pas. C'est vrai pour toi, Mandalosa, mais il y a plus de diversité dans le chat que tu le penses. Oui, mais le mec est déjà marié aux maths. Ouais. Je t'assure que oui. Tu parles. Ok. Non, bah je te fais confiance. Ok. Du Non, mais on reprend. Excusez-moi, j'ai interrompu le cours. J'ai interrompu le cours. Je suis étudiant en ingénieur. Je suis étudiant ingénieur et je peux dire que non. Miskin, t'en fais pas. Non, ça va venir. Ça va. Non, force. Force, ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça viendra, ça viendra. Il y a des babies de niche. T'as vu American Pie? J'ai vu American Pie, mais tu parles de quel babies de niche? Après, je l'ai pas vu depuis 20 ans. Hein. American Pie, c'est sorti, j'avais 15 ans, frère. Des babies sapiosexuels. Oui, mais là, c'est plus sapiosexuel. Là, là, faut avoir une affinité forte avec les maths, quand même. D'accord. Donc, c'est très utile, mais c'est très difficile à vérifier. Et puis, elle a d'autres avantages, c'est qu'elle est plus générale. Ah! Je le savais. Cette définition. Je le savais. Hein, a priori, pour écrire ça, il faut que la dérivée seconde existe, tandis que là, je me fiche complètement de l'existence de quelque dérivée que ce soit. Et évidemment, si je regarde une fonction... fermez vos gueules dans le chat, j'essaye de me concentrer. Comme la valeur absolue, elle vérifiera la deuxième définition, mais pas la première, à moins de travailler au sens des distributions ou quelque chose d'un petit peu sophistiqué. Elle est plus générale et puis aussi elle est plus stable. Et l'exemple à garder en tête, c'est si vous savez que phi4 tend vers phi, et vous vous demandez quand est-ce que je vais pouvoir passer à la limite dans la définition. Si vous voulez passer à la limite dans ce critère, il vous faudra une convergence. Qu'est-ce que tu fous, toi? Niski, c'est pas pour toi, frère. Niski, va apprendre à rédiger une phrase sans faute, et ensuite tu reviens. Là, c'est pour les grands, là. Là, c'est pour les grands. Va jouer à League of Legends, va faire ton solo queue challenge, faites vos trucs. Là, c'est un live d'adultes, c'est un live de gens éduqués. Hein? Venez pas nous casser les couilles avec vos histoires, vos laning face, vos trucs, on s'en bat les couilles. Voilà. Nous, on joue pas aux mafieux la nuit en RP, à se prendre pour des mafieux et à faire du braquage sur GTA. Un peu de sérieux. Voilà. Là, on parle entre gens évolués, mathématiciens. On s'instruit. Voilà. À midi, on s'instruit. Voilà. Dans C2, par exemple. Uniforme ou quelque chose de à peine plus faible. En revanche, si vous voulez passer à la limite dans cette définition, voilà. Il vous suffira d'avoir la convergence simple. Mais bien sûr. Non mais... Pointwise. Et donc, c'est stable pour une topologie beaucoup plus faible. Après, les deux sont équivalentes quand la fonction est lisse. Mais supposez que vous avez une famille de fonctions convexes, lisses, qui convergent simplement vers une fonction lisse. Il n'y a pas d'autre moyen de prouver la convexité que de passer par cette définition, en intermédiaire. Le look est incroyable. En vrai, le look, il est exceptionnel. Le look est exceptionnel. Rien que ça aide énormément à créer de l'aura. Vous utilisez l'équivalence, vous convergez ici, et puis vous faites l'équivalence dans l'autre sens. Et c'est une stratégie qu'on applique tout le temps. Et c'est bien parce qu'il y a l'équivalence entre ces deux définitions que la notion de convexité est ici utile. Une dernière chose qu'on va remarquer... Est-ce que vous avez la vidéo d'un prof avec plus d'aura que ce mec? Il faut... Trouvez-moi, si vous avez, parce que vous connaissez tout YouTube, vous. Si vous avez un prof avec plus de flow que ce mec, envoyez-moi la vidéo, on fait une battle. Envoyez-moi une vidéo tout de suite. C'est que... Yvan Monka. Vidéo. Vidéo d'Yvan Monka. On va voir. On va voir s'il a plus de flow, ton gars, que... Parce que lui, il a quand même un flow. Si tu le mets dans Hunter x Hunter,
Il est comme un poisson dans l'eau. Il est comme un poisson dans l'eau. Cédric Le Mog. Ah. Un joueur LoL peut pas comprendre la courbure de Richie car LoL se joue dans un espace euclidien. Voilà, bah t'as tout dit. Les intrants d'Ivan Monka. Envoyez un lien au lieu de faire les chippies, là. MDR, ça me terrifie parce que je comprends ce que Cédric dit, j'ai loupé ma vie. Mais frérot, c'est toi qui as réussi, en fait. Attention. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Ne vous faites pas tirer vers le bas. Si vous comprenez ce qu'il dit, vous avez tout réussi, les gars. C'est vous qui êtes dans le vrai. C'est vous qui êtes dans le vrai. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Alors, attendez, c'est qui celui-là? Vas-y. Oula. Je vais vous raconter une histoire. Non, frère, s'il te plaît. Les faits, parce qu'il s'agit d'une histoire vraie, se situent au siècle passé, au début du siècle passé, dans un pays qui n'avait pas fait sa révolution, Wow. qui était donc encore à l'époque féodale. Je suis dans un podcast sur Radio France ou quoi, là? Où les mœurs de l'époque, comme du reste en France, quelques siècles avant, permettaient à certains petits Ah, le gros plan. Wow. à certains féodaux d'exercer un pouvoir absolu sur des territoires vastes comme un petit canton suisse. Le zoom de fou. Il s'agit en l'occurrence d'un ancien colonel, d'un vieux colonel, qui était passionné de chasse et qui exerçait un pouvoir quasi absolu sur ses serfs, S-E-R-F, les servus. Non, il a un peu d'aura. Ok, il est éligible. Vous avez envoyé quoi d'autre? Vous m'avez envoyé quoi d'autre? Envoyez-moi des vidéos. Vous m'envoyez pas des playlists, frère. Je veux des vidéos. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, les gars, je veux des mecs qui parlent français. Me cassez pas la tête avec vos anglais, là. Il le mogue. Je veux des mecs qui parlent français. Sa main ne bouge même pas. MIT, bravo. Non, mais bravo, hein, franchement, bravo. Vous avez quoi d'autre pour moi? Qu'est-ce que vous avez pour moi, les profs? Les profs... Ouh là 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 là. Ouh là là, ça me plaît. Les gars, je sens qu'on a quelque chose, là. Bonjour à tous. Oula. On se retrouve sur cette vidéo pour parler de l'expérience de la corde de Meld, qui sont des oscillations forcées sur une corde. Waouh. Non. Hey, le texte qui pop par-dessus le texte et tout, non, ça c'est... Il n'y a pas d'aura, mais... en termes de direction artistique, on est pas mal, là. C'est quoi, ça? Extrémité et excité donc de l'autre côté. Rip le prof, il est mort? Comment ça, il est mort? Sa fréquence. Donc on a affaire à des ondes stationnaires le long de cette corde et on aimerait mettre en évidence... Qu'est-ce qui se passe? Un classique. Vas-y. La mort. Oh là là. La mort comme acte de foi en la vie par Jacques Lacan. Attention les yeux. La mort Waouh. est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Non, par contre, les gars, blague à part, là, le jeu sans ballon, là, les gars, il propose un jeu sans ballon exceptionnel. Parce que pour l'instant, il a lâché très peu, mais il a capté tout le monde. Non, on est obligé. Regardez le jeu sans ballon. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Ah, il a de l'aura, mais pourquoi il engueule tout le monde? On dirait vraiment Mélenchon. Mais les gars, avec sérieux, là, c'est lui, c'est Mélenchon qui lui ressemble. Là, je pense que c'est Mélenchon qui s'inspire de lui avec tout ça. C'est Lacan, quoi.
Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude. Palmarès, il crie. Si tu crois que là, tout ce que tu vois, c'est qu'il crie, tu comprends pas, frère. Il a un jeu sans ballon de malade. La gestion des silences, elle est exceptionnelle. T'es pendu à ce qu'il va dire après. Que ça finira. Comment est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Bon, il y a peut-être un peu trop de silence quand même au bout d'un moment, parce que si le cours il dure 2 heures, waouh. Mais c'est du théâtre. Alors là, on est où? Odile Deck, architecte. Autre ambiance. Par contre, la DA est jolie. Attention. Bah, par contre, on peut faire une crise d'épilepsie, tonton, là. On peut aller au cours, là? Des regards transversaux sur d'autres disciplines que la seule Mais architecture. on dirait l'actrice dans Harry Potter, comment elle s'appelle? On pense que tout est architecture. Et je ne pense pas Bon, que notre invité de ce soir me contredira. C'est une des... envoyez-moi la prof, là. C'est un grand plaisir de te recevoir ici. C'est pas la première fois que tu viens. Une lumière qui me parle toujours. Mais c'est aussi la lune. Et ça, c'est un lever de lune que j'ai pu constater sur la mer. Pour moi, la lumière et la mer sont deux choses qui sont très importantes. Parfois, ça définit l'horizon. Parfois, ça définit une trace. Par contre, moi, j'ai une question. T'es dans une salle jaune comme ça, c'est censé t'aider à te concentrer? Ah, c'est jaune, siège violet. Ça ressemble à une école à 10 000 € par an. S'il te plaît, on parle de la cité de l'architecture et du patrimoine. Un peu de sérieux. Compare ce qui est comparable, mon ami, s'il te plaît. Un peu de dignité. C'est quoi ça? Pas le bonheur, pas le malheur, l'ennui. Ok, vas-y. Les Suisses, qu'est-ce que vous avez à nous proposer là? Oh, les intros, frère. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Attends. J'avais peur qu'on voit des trucs de fou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon en Michel Houellebecq? Alors, Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle, donc là, je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence, parce que Schopenhauer s'est toujours voulu, à sa façon, disciple de Platon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens d'expliquer là rapidement, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Vas-y, au revoir. Là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Il y a pas mal. Gestion de la blague et tout, pas mal. On est bon. Quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. Ok. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. C'est bon, Niski, t'as compris. Bon, lui, il est déjà parti depuis longtemps, je pense. Mais Niski, je pense que même toi, là, tu peux capter. Bon, il est parti, forcément. De toute évidence. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Bien sûr. Donc, je ne désire plus. Donc, je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. C'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur. C'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Ok. Je suis content de voir que ça vous parle. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. J'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si, qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour autant. Et j'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous, le bonheur n'y est pas. Le bonheur m'a posé un lapin. C'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde. Voilà. C'est bien Ben, la voilà. phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, Je la connais. moi, écrite donc par Schopenhauer, et la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Et ouais, bande d'enfoirés. Et après, vous nous cassez les couilles parce qu'on a perdu une game en LEC alors qu'en réalité, nous vous offrons l'opportunité de souffrir encore. Et donc, ainsi, vous échappez à l'ennui, les amis. Vous échappez à l'ennui.
Eh oui, la Carmine vous a délivré de l'ennui, les amis. Que vous touchiez à la joie de la victoire ou que vous souffriez, c'est le cas de le dire, de la déception de la défaite, dans la victoire, vous avez le bonheur, mais dans la défaite, vous continuez à maintenir le désir. Et comme il y a désir, il y a sensation, il y a émotion, et donc, vous continuez votre quête du bonheur. Et ainsi, vous êtes heureux. Au moins, jusqu'à votre prochaine souffrance, la prochaine défaite. Merci Kim Kana. Si toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et La victoire. je souffre de ce manque. Voilà. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Et les gars, en fait, c'est exceptionnel parce que vous comprenez. Elle est géniale cette vidéo. Vous comprenez exactement pourquoi, les amis. Le truc qui est dingue dans les clubs de créateurs de contenu sur l'e-sport, c'est qu'après la victoire, il n'y a que l'ennui. Et c'est pour ça que le truc le plus fort de la Carmine, c'est que le rêve est tellement loin, tellement difficile, qu'il y a en permanence désir. Et donc, le fait d'avoir été bloqué en IMI Master, ça a suscité et ça a créé le désir de la LEC. Une fois qu'on l'a eu, on a eu le bonheur partiel et là, il fallait le désir de la victoire. Une fois qu'il y a eu le désir de la victoire et que ça a été réussi, il fallait avoir le désir d'aller à l'Inter. Et donc, la souffrance recrée le désir dans une quête sans fin d'épanouissement. Et c'est ça, les amis, qui fait que l'histoire de la Carmine est tout à fait différente d'autres histoires. C'est qu'une fois que tu as gagné, eh bien, il ne reste plus rien normalement. Tu as fini le jeu. Et c'est là que les audiences commencent à baisser parce qu'il faut recréer de la souffrance parce que il faut du désir et que c'est connecté l'un à l'autre, comme on vient de vous le montrer. C'est extraordinaire. Non, c'est fort. Non, c'est fort. C'est fort. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Aïe. Souffrance Brutal. du chagrin d'amour, ennui du couple. Ça vous amuse moins. Ah, là, il vient de vous choquer, là. C'est l'essentiel, malgré tout. C'est pas vous qui doivent le reprocher. Rassurez-vous, Ah, il n'y a pas que chez vous qu'on s'ennuie des fois. C'est normal. c'est normal, les gars. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Pareil avec le PSG, oui, mais c'est l'avantage, c'est qu'en fait, comme il y a souffrance, comme il y a ennui, derrière, et qu'il y aura défaite, ça va recréer le désir de la victoire. Et donc le manque, et donc la défaite, et donc la souffrance, et ainsi de suite. Et donc ça recrée un petit peu de narrative, mais pas aussi fort que d'avoir un palier supplémentaire comme aller à l'international, gagner le MSI, etc. Métier où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais livres de management. Voilà, Pour le coup, est une espèce de pléonasme. Le pas mal. philosophe Non, Alain pas mal. Là, il vient d'envoyer une petite balle. Il est fort, il est fort. disait plus lucidement, au début du XXe siècle, le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, Ouais. c'est celui qu'on ne fait pas. Mais oui, bien sûr. Non, le prof, il est fort. Non, il est fort parce que il présente des choses qui sont quand même complexes. Je pense que Schopenhauer, c'est pas simple à lire. Et il le présente avec beaucoup de malice, d'humour et d'intelligence et une expression orale exceptionnelle. Et il a capté l'auditoire. Non, il est fort. Non, il est fort, Moi, il est quelqu'un fort, me il est dit, fort. je ne m'ennuie jamais au boulot. Ma première action, c'est pas de me dire, tiens, il doit travailler aux hôpitaux universitaires de Genève. Excellent. Ma première réaction, capté. c'est de me dire, encore un menteur, ou bien un inactif. De même, si quelqu'un me dit, je ne m'ennuie jamais dans mon couple, ma première réaction, c'est de me dire, encore un menteur, ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception, bien sûr. C'est fort. C'est Un fort, couple c'est heureux, fort. C'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez C'est fort. de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal.
Eh oui, bande de sgeeks quand même. Parce que là, vous vous dites, ouais, on s'est connecté, Twitch, etc. Il est 12h59 et tout. Les gars, aujourd'hui, on apprend des choses. On apprend des choses. J'espère que vous vous dites aujourd'hui, ah, ce live, il m'a sorti de l'ennui. Ce live, il m'a sorti de l'ennui. Il m'a réveillé quelque part. Et donc, vous devriez poser des subs sur cette chaîne, déjà pour soutenir le travail exceptionnel qui est fait par le streamer aujourd'hui. Mais, voilà. Comme vous voulez pas soutenir, bah, tant pis. Mais ça aurait été élégant de votre part. Et un couple vraiment très heureux, c'est un couple où on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et là, croyez-moi, ça devient franchement délicieux. Un boulot heureux, c'est pas un métier où l'on s'ennuie jamais. Arrêtez de rêver. Voilà. C'est parfois un métier où l'on s'ennuie moins que pendant les vacances. Ça peut arriver. C'est peut-être un métier où vous ennuyez moins que vous ne vous ennuierez pendant la retraite. Ça peut arriver aussi. Et c'est ça que Platon n'arrive pas à expliquer. Autrement dit, il y a une chose qui donne tort à Platon, peut-être une seule ou plusieurs, mais qui reviennent tout de même. Ce qui donne tort à Platon, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Ce que Platon n'explique pas, mais ça revient au même en vérité, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer. On a besoin d'une deuxième théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Bravo. Blague à part, très intéressant. Blague à part, évidemment, moi j'ai tiré le trait pour faire le malin. Mais blague à part, très intéressant. Je vous ai mis le lien. Dans le chat pour ceux qui veulent. Et merci Crazy Doggy Dog qui est le seul qui a pris la balle au bon pour m'offrir un Prime. Je te remercie infiniment. Alors attends, t'as quoi là? La raison numéro... Ah non, je m'ai sorti. J'ai sorti, bien joué. Bien joué, mais je t'ai esquivé. J'ai senti que le timing n'était pas bon. Vas-y, remets. Non. C'est quoi le nom de la personne? Comte de Spoville. C'était quoi? Easy. Évidemment. Lucas, j'ai fait une vidéo à ta gloire, j'espère que tu l'as vue. J'espère que tu as vu la vidéo que j'ai fait à ta gloire sur Instagram. J'ai un peu révélé un truc business, mais je pense que partager des conseils pour les jeunes gens, c'est important. Donc je me suis permis de le faire. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Et sinon, vive le Ciao Kombucha, hein, bien sûr, évidemment. Évidemment, bien sûr. Je me suis fait convoquer je me suis fait rattraper par la patrouille. J'ai profité d'un moment où il était à l'autre bout du monde. J'ai profité d'un moment en disant, ça va peut-être passer sous le radar, il va probablement pas le voir. Mais bon. Bon les amis, vous avez comme vu, on a appris des choses aujourd'hui, c'est quand même... Ah ouais, tu veux vraiment de nombreuses livraisons de Ciao Kombucha et tu as raison, tu viens de les obtenir. Voilà, business et business. Ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on est fait pour faire du business ensemble. On est fait pour s'entendre. On est fait pour s'entendre. Stonks, exactement, ça Stonks. Bon, est-ce que vous avez d'autres... Vous m'avez parlé de Yvan Monca. Mais Yvan Monca, vous m'avez pas envoyé de vidéo de Yvan Monca. C'est un mec qui fait des bonnes... qui est un bon professeur? Parce que là, vous m'avez pas envoyé vos professeurs. Envoyez-moi une vidéo. Tu connais cette méta prof ASMR? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, vas-y, envoie. Attends. It's a pleasure to... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Unintentional ASMR. Soft spoken French mathematician. Non mais attendez, Cédric Villani, il est médaille field et il fait des ASMR involontaires d'1h23? Be here as usual, and it's a special pleasure for this special event in partnership with Huawei, with which I was glad and proud to be part of several events over the past few years. So this will be a talk explaining... Non mais je suis mort. En fait, les gars, mais
mais il est sponsorisé par Huawei en plein cours. Non, mais ce mec, c'est le GOAT. Il a des sponsors en cours, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai... En fait, j'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Le mec fait des cours sponsorisés par Huawei. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, ça, Squeezie, tu l'as jamais fait, ça. Ça, tu l'as jamais fait, donner un cours sponsorisé. Tu nous as tout sponsorisé. Tu nous as tout fait. Mais alors ça, t'as jamais pu le faire encore. Oh, le cours sponsorisé. Et pourquoi pas Polymarket? Et pourquoi pas Polymarket? Alors aujourd'hui, dans ce cours à Sciences Po Paris de Creator Economy, sponsorisé par Polymarket, nous allons accueillir le très grand Inoxtag qui va nous raconter le business model du Chao Energy. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est fort. Non, franchement, c'est exceptionnel. Part of my research activity in the past 15 years, maybe. I started this like 15 years ago. And there will be a few keywords in common with the previous. Ramène-le sur Stonks. Mais je lui parle de quoi, frère? De la théorie des courbes? Vous êtes fous, quoi? La théorie des courbes de Ricci? Qu'est-ce que tu veux que je lui parle? J'ai rien compris aux 4 premières minutes de son cours, déjà. Explain what? Jeanne Fiener, ta vidéo, elle est bien. Merci beaucoup. Insist that even though I'm not an expert in machine learning, I am a speaker in the next COLT convention that machine learners around you know about. Qu'est-ce qu'il raconte, le frère? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? L'accent de fou furieux. Tu m'étonnes qu'ils nous voient comme des gens bizarres, frère. On leur envoie, les gars, c'est dans quel cours? C'est aux États-Unis, peut-être, j'imagine. C'est où ce cours-là? C'est où ce cours? Bon, peu importe où c'est, je sais pas où c'est, mais peu importe. On leur envoie un Français, on leur envoie le mec, il est déguisé comme s'il était dans la brigade des méchants de Hunter x Hunter. Il parle comme s'il faisait un cours d'ASMR. Il est sponsorisé par Huawei. Il annonce son sponsoring par Huawei en début de cours. Et il a un accent de dingue. Non, mais c'est hilarant. Kind of contact points. C'est un monstre. Non, mais attention, et il est Medai Fields. C'est un des plus grands mathématiciens de notre temps. So this will be about a number of subjects. There will be topics related to gas theory, which is where I was trained originally from my PhD. Bon, est-ce que vous en avez d'autres, des spécimens de ce type? C'est quoi ça? Lily, vas-y. Merci Shadow Ardos. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh là 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 là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? mathséthique.fr. mathséthique.fr. Oh là là, les cours. Le GOAT, mais vous le connaissez? Genre, même l'arrivée de Squeezie dans le chat ne suscite pas autant d'émotions. C'est qui ce mec? C'est à peine croyable. Parle bien du vrai GOAT. Ok, bah attendez. Là, je veux qu'il m'emmène. Là, vous me le vendez. Mathétique. Le jeu de mots. Oui, bah j'ai compris, frère. S'il te plaît, tu me prends quand même. Je sais que je suis pas médaille film, mais s'il te plaît, me prends pas non plus pour un abruti finish. Que j'arrive à voir quand même le jeu de mots, frère. Il est cool, quoi. Regarde les vues. Bonjour. Oula. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer la... C'est Romain Molina de la mathématique. D'une fonction. Tu vas voir, c'est une notion très simple. En fait, si tu sais dériver, tu sais déterminer la dérivée seconde. Pourquoi? Parce que la dérivée seconde, c'est tout simplement la fonction dérivée de la fonction dérivée. Autrement dit, tu dérives une première fois ta fonction, tu obtiens sa dérivée. Tu dérives une deuxième fois la dérivée, tu obtiens la dérivée seconde. Ouais, c'est comme quand t'habites au 42 bis. T'es au 42, mais c'est le deuxième 42. On va voir tout de suite ce que ça donne sur deux exemples. On commence par f de x égale 3x au cube moins 5x au carré plus 1. Voilà donc notre fonction, et comme je te l'ai dit juste avant, on va commencer par... Attends, il y a un travail de production. Voilà donc notre... Non, les gars, le travail de production, ce serait plus terre. Oh, allez vous faire foutre, voilà. Vous voulez toujours faire les marioles. Allez vous faire foutre. Mais par contre, le travail de production était exceptionnel. Hein. Franchement, la transition, ça tue beaucoup de vidéos YouTube. Hein. Voilà donc notre fonction, et non, comme c'est exceptionnel. Je te l'ai dit juste avant, on va commencer par déterminer la dérivée. Donc dérivons f, on obtient vas-y. f'. Envoie-moi au paradis. De x égale à 3 fois 3, donc 9x au carré,
moins 5 fois 2, donc moins 10x, plus Ok, 500. logique. On a donc là la dérivée. Or, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. On va donc dériver une nouvelle fois, cette fois-ci f', et on obtient ce qui s'appelle la dérivée seconde qui se note f'', donc f seconde Logique, ouais. de x égale, allons-y, ça va donc faire du 9 fois 2, 18x, x, moins 10. Le x a Et là, disparu, on bien a sûr. notre dérivée seconde, Voilà, f voilà. seconde de Voilà. x. On pourrait d'ailleurs continuer et C'est dériver simple, là, la c'est dérivée de la facile. dérivée, Bah oui. etc. Et donc Mais c'est là- pas le programme pour nous cette Mais là, dans ce cas-là, f 3 machin, je sais pas ce que ça veut dire, x égale 18. Le moins 10 a disparu et le x a disparu, c'est ça ou pas? Parce que pourquoi le 1 il s'est barré là? Expliquez-moi, puisque j'ai un chat de mathématiciens. Expliquez-moi. Oui, j'ai compris. Let's go. Si vous comprenez rien, c'est juste que vous êtes con, voilà. C'est niveau 3e. Bon, bah, s'il te plaît, déjà, tu sais, vous verrez quand vous aurez 35 ans, d'essayer de comprendre tout ça. F3 machin. Mais c'est quoi? Comment on dit le F avec 3 barres là? C'est une constante de sa part. Quand il y a 3 barres, terce. F terce? F t. Troisième dérivée. F troisième dérivée. F tierce. Dérivée troisième. Bon, allez vous faire foutre aussi, vous n'êtes même pas capable de vous mettre d'accord sur ça. Il y a des livres entiers, vous devriez tous me mettre la même réponse en fait. On peut pas apprendre avec des gens comme vous. Passons au deuxième exemple. Vas-y. Alors, la dérivée ici sera un tout petit peu plus complexe puisque on aura donc à utiliser ici la dérivée d'un produit qui nous dit que lorsqu'on a dérivé UV, ça nous donne U'V plus UV'. Donc, on va commencer par dériver X. Juste moi, j'ai besoin d'un truc dans le chat et là vraiment, je vous fais confiance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à comment ce truc est utilisé dans la vie réelle? Juste, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert? Je dis pas comme ça sert à rien dans la vie réelle, c'est inutile. Je dis pas ça. Est-ce que quelqu'un peut juste m'expliquer concrètement l'application de ça dans un monde réel? Ingénierie, mais donnez-moi un cas particulier. Qui serait donc notre U ici. La dérivée de X. Combien de vues? 77 000, pas mal. 3 millions d'abonnés? C'est qui ce mec? Salle de marché, physique, passage de position à vitesse à accélérer. Maximiser une fonction d'utilité. Déterminer des coordonnées sur une carte. Savoir lancer une fusée sans qu'elle explose. Voilà, là c'est pragmatique. Merci Pado. Enfin quelqu'un un peu pragmatique. Tu connais pas Yvan Monca? Mais les gars, j'ai 36 ans. J'ai fini ces sujets-ci depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ça fait 19 ans que j'ai pas eu à m'occuper de ça. Est-ce qu'il y a 19 ans, il faisait des vidéos? Non, il a commencé il y a 11 ans. Donc j'étais déjà entrepreneur qui commençait à résoudre des inéquations. Mais par contre, le nombre de vues, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, frère? Les nombres de vues, mais vous savez que 3 millions d'abonnés, il met en slip et il fait danser en slip avec une rose dans le fion la plupart des créateurs de contenu français. Ce mec est un monstre intersidéral. Lui devrait être sponsorisé par Huawei. C'est un truc de fou. Il envoie une vidéo par jour depuis 11 ans. C'est une star. Il a sauvé le bac de trop de personnes. C'est vrai. C'est là que vous l'avez découvert. Regarde sa vidéo la plus vue, ok? 3,6. Les secrets de la réussite des maths. 3,2. Vas-y, envoie-moi. Dès le premier regard. Vas-y, prends ton argent. Tu l'as mérité. Prends des pubs, prends de l'argent. Yvan Monca. Ok? Ah, par contre, s'il te plaît, il n'y a pas un mec... Les gars, dans les 3 millions de personnes abonnées, il n'y a pas un mec qui pouvait lui refaire un peu son... Lui refaire un peu son intro. Il n'y a pas un mec d'entre vous qui s'est dit « Vas-y, Yvan, tu m'as sauvé des mathématiques, je te retape un peu l'intro. » Les gars, je vous demande pas de vous faire un truc coloré, mais juste quand même, là, c'est même plus l'âge de pierre, là. C'est quoi cette intro? C'est ça, DA. C'est un classique. C'est ce qui fait tout son charme. Ok. Pardon. Je voulais pas insulter votre gars, excusez-moi. Là. Dans 30 secondes, il y a une pub. Vous allez manger. Parce que vous êtes pas sage aujourd'hui. Vous allez manger la pub qui arrive, là. Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours. Voilà, la chemise. Notion de fonction. Au moins, est-ce que vous pouvez accepter qu'on lui achète une chemise? Petite chemise blanche et tout. Au moins, on peut lui... Au moins,
Ok, on laisse. Au moins, on laisse l'intro. Mais une petite chemise blanche. Surtout pas. Ok. Alors, Bah, je tente. Suffira pas, bien évidemment, pour préparer un contrôle ou même un examen, mais l'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer. Un petit sponsor Aromazone. Non, mais un petit sponsor Aromazone pour juste le teint. Au moins, un petit sponsor Aromazone. Non, touche pas à la DA, la chemise, il n'y a pas de problème. Je vais appeler Célio, on va pas le sponsoriser. Un petit Aromazone. 12 € la crème, on lui en envoie quelques-unes. Il est payé en crème, il prend même pas d'argent. Ok. Non, je propose. Les gars, je propose. C'est pareil que toi. Frère, j'étais chez Aromazone. J'étais chez Aromazone ce week-end. J'étais à Aromazone samedi matin. J'ai été dans le rayon crème de visage. Je les ai toutes achetées. J'ai acheté toutes les crèmes de visage du Aromazone. Je m'en suis tartiné 4 ou 5 différentes sur la gueule ce matin même. Donc, que personne vienne me dire que mon visage n'est pas beau. Non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire que ma peau, elle est pas bien hydratée. Je suis hydraté comme personne sur cette planète n'est hydraté depuis ce matin. Si tu achètes tes crèmes de visage chez Aromazone, il vient de là le problème. Tu ne comprends rien au business. 18 pubs en 1 heure, et tu sais quoi? Je me languis du moment où tu vas prendre les 3 minutes de pub qui viennent après. Et je vais même me faire un plaisir. Dès que le bouton lancer une pub, il est dispo, je vais recliquer et tu vas rien dire. Donc je me languis de ce moment. T'as bien de la chance que là je puisse pas cliquer, et il y a un truc. Impulse, tu es très chanceux d'un truc. Je rêve du bouton qui me permet d'envoyer une pub dédiée à quelqu'un. Si moi, j'aimerais qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité. Il y a le ban, il y a le time-out, et il y a la pub dans ta grand-mère. Et la pub dans ta grand-mère, c'est une nouvelle fonctionnalité. Si j'étais patron de Twitch, je la créerais. C'est intéressant pour tout le monde. C'est, tu as été mauvais, je t'envoie 5 minutes de pub. Elle te suit, quel que soit le live sur lequel tu vas, tu te manges ces 5 minutes de pub dans la gueule. Tu pars, ne t'en fais pas. Tu reviendras un jour. Et tu vas te les manger les 5 minutes de pub. Ça s'appelle les 5 minutes dans ta grand-mère. C'est la nouvelle fonctionnalité que moi je lancerais si j'étais le patron de Twitch. Mais ils comprennent rien. On peut pas faire de business avec ces gens-ci. Voilà. Et là, Impulse, tu les aurais pris pour ton mauvais comportement et tes propos que je qualifierais de désagréables. Les plus importants de ce chapitre. Pour t'entraîner, je te conseille de cliquer sur le lien en haut à droite. Ah non, t'as vu, j'avais cliqué. Il contient plein d'exercices. Ok, il est bon. Alors dans cette séquence, on verra bien sûr Pertiday chill, c'est vrai que je suis en forme aujourd'hui. Fonction, plus précisément la notion d'image et d'antécédent. Puis on verra comment représenter graphiquement une fonction et à partir de là, lire l'image ou un antécédent par cette fonction. Ah vas-y, je m'en branle en fait, je sais même pas. Vous méritez pas. Vous méritez pas, Yvan. Envoyez-moi de la philosophie, vous avez pas... Les 5 minutes dans ta grand-mère, faut respecter l'idée. C'est du génie, frère. Franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Rien que là, maintenant, j'arrive pas à me dire à quel point cette idée, elle est géniale. J'aurais aimé la voir plus tôt. Check ça. Peugeot 206 fan. Rechercher dans l'historique. Mais c'est quoi ton truc là? L'historique des commandes qui ont été tapées. C'est un hack. C'est un hack que tu m'envoies? Tu veux me hacker? Qui a la vidéo du prof en visio qui montre comment afficher l'historique de commandes? Il y a plein de DL de vidéos douteuses, je le retrouve plus. What? L'historique des commandes qui ont été tapées. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, le contrôleur, c'est pas mal pour rechercher dans l'historique. Alors, j'ai le début de commande. Ok. Désolé. Ok. Donc, ok. Je vois. Il a tapé l'historique. Regardez ce que ça a affiché pour ceux qui comprennent pas. Ok. What? Waouh. Ah ouais, ok. En plus, on est sur un... Waouh. On est sur un...
Waouh, on est sur un spécimen en plus. Effectivement, bravo, bravo. Bravo, bravo. Non, très bon, très bon, très bon, très bon. Excellent, excellent. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Un classique. Ok, envoyez-moi vos classiques, on continue. On est sur un bon live là. Un robot qui détecte les mouches sur un... Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, oulala, c'est quoi ça? Ça me fait un peu peur. C'est quoi ça? Attendez, 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 attendez. C'est quoi ton truc là? Le micro, monsieur, on donne... J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui... Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, non, je suis très inquiet. C'est quoi ça? Alors, une question. Oui, oui, on vous donne le micro, monsieur. On donne... J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte une mouche qui a été sur un cadavre en campagne et qui rentre dans les maisons, qui va sur du pain ou du beurre. Je vois pas où est l'interlocuteur. Elle est vers de terre avant que les gens le mangent, qu'il soit détecté le ver s'il est. Mais c'est quoi ce merdier? On n'entend plus parler que les gens ils peuvent se nourrir de... En vrai, les gars, ça me fait penser à une vidéo YouTube de fou. Les gars, ça me fait penser à une vidéo YouTube de fou que quelqu'un pourrait faire. Pas moi, mais vos Eto Stark, vos Nico, les mecs qui ont peur de rien comme ça. On a infiltré 5 conférences hyper sérieuses et on a posé des questions qui ont gêné tout le monde. Tu fais une vidéo YouTube sur ça, t'envoies comme ça 5 mecs, enfin tu vas dans 5 conférences hyper pointues sur des trucs hyper sérieuses et tu poses que des questions gênantes. Voilà, de rien. De rien pour l'idée. Parce qu'il y a eu un problème. Ah bon? On est en 2015, c'est en repartant. C'est en partant dans l'ancien YouTube que vous verrez le nouveau YouTube. Et si vous n'êtes pas content, continuez à regarder vos vidéos avec les mêmes invités, qui fait de la télé, Bachar Bidule. Voilà, voilà, continuez à regarder les mêmes vidéos en boucle. Je vous emmerde. Tu es en train de parler, qu'on ait l'air de vous répondre. Ah, d'accord. Voilà, pardon. Ok. Pardon, pardon, excusez-moi, c'est donc, est-ce qu'un robot peut détecter? Pardon. T'as vu sur la dernière vidéo de Mister V, j'ai pas regardé. Détecter une mouche... J'arrive, il câble. Non, crée du contenu. On a hack. Avant de rentrer dans les maisons de campagne. Alors qui va écoutez... sur du pain. Alors non, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un robot, je crois, il me semble qu'il est japonais, mais j'en suis pas sûre, qui... Vous pouvez manger des mouches aujourd'hui? Oh là là, non, mais il me gêne, il me cringe trop. En fait, je peux pas, ça me cringe trop. Il me met trop mal à l'aise, le mec. Non, non, c'est quoi ça? Oula. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'ombre. Chladni découvrit qu'en versant du sable... Alors, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. J'ai beaucoup de questions. Je vais laisser, mais j'ai juste beaucoup de questions. Déjà, première question. Est-ce que c'est Rémi Lefebvre himself qui m'a envoyé ça? Il y a 194 abonnés, c'est une vidéo d'il y a 7 ans, 622 vues. Comment Comment sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue. Bon, elle avait tous la tortue, frère, c'est bon. Oh, la transition. Les modèles tachetés des léopards. Ok, vas-y, fais-moi la transition léopard. Je mets en grand écran, ça mérite. Les modèles de Chladni, ou la cimatique, est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haut de gamme, de violons et d'autres Ça, c'est un violon, frère, c'est pas une guitare. déterminent Ah, la s'il est qualité grand quand du même. son de leurs instruments. Qu'est-ce que je regarde là? Merci Dans les Winamaga années pour ton sub. 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées
cymatique. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le Bah merci hein. Non mais merci pour la découverte. Merci pour la découverte. C'est merci. Non merci, c'est pas mal. Je sais pas comment toi t'es tombé là-dessus déjà de base. Déjà, je sais pas comment t'es tombé là-dessus, mais c'est fort. Regarde ça par pitié. Juste, avec vous, je vais ouvrir sur le côté, juste parce que je sais bien qu'il y en a un moment qui va envoyer une dinguerie. Donc on esquive tout de suite. Faisons de la physique avec Star Wars. Là, toi, tu sais me parler. Là, ça, tu sais me parler. Romain Lehouk, astrophysicien. Bonjour à tous, je vais m'auto-présenter pour cette conférence. Une conférence de science, vous avez compris qu'il y aura de la physique, on n'est pas là pour rigoler. Allez, on commence tout de suite. Les gros cons qui comprennent rien, on va pas parler juste de Dark Vador, d'accord? Là, on va parler de physique. Donc, ouais, ok, on vous a eu avec Star Wars, t'as acheté ton billet parce que t'as vu Star Wars. Par contre, si t'es pas un mec sérieux, l'université de Saclay, que tu comprends pas la physique, tu dégages de là. Rigoler un peu parce qu'on va utiliser un support un peu iconoclaste qui se trouve être les films de Star Wars ou les idées qu'on voit dans Star Wars pour parler de physique. Alors il y aurait 1000 choses à dire sur Star Wars, il y a énormément d'éléments de sciences, de physique, pas que de physique, de biologie, un peu de chimie mais beaucoup de biologie aussi. Ouais, vas-y. 1000 choses à dire, j'ai évidemment pas le temps de tout dire, la conférence... C'est vrai que le bruit de fond est horrible. 6 ou 7 heures, si on voulait dire plein de trucs, donc là on va faire juste... Vas-y. Ça veut dire quoi le plus fort? Alors vous avez votre idée sur la... Effets spéciaux maintenant, La on va force. faire des choses tout à fait extra. La force est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure et nous pénètre. Il lit la galaxie tout entière. Carrément, ça cite Obi-Wan Kenobi à Saclay maintenant. Qui peut être même Quelle vie. presque, Il y avait un cours sur Harry Potter à Sciences Po à mon époque. Il y avait un cours sur l'univers Harry Potter et je ne sais plus avec quoi ils ont connecté. Attends, est-ce que ça existe toujours? Je vais aller voir. Sciences Po Paris, Harry Potter. Je sais qu'il y avait un cours sur Harry Potter. Un cours très sérieux, hein. Attention. Voilà. Ah bah merde, c'est CNews, putain, je peux pas le citer. Harry Potter entre à Sciences Po. 2013. Vous voyez, parce que l'ancien... Hold, but il a des souvenirs. Le hold un peu guttural, hein, vous l'avez. Bon, le Figaro Culture, vous me pardonnerez ce choix. Harry Potter entre à Sciences Po, ça avait fait un scandale énorme. Les élèves de l'Institut politique de Paris étudieront cette année de la littérature pour la jeunesse. Nanani, nanana, nanani, nanana. Attention, il ne s'agit pas d'un enseignement pour dilettantes. Il est réservé à ceux qui ont déjà lu les 7 tomes. Blablabla. L'enseignant François Combat précise que l'œuvre sera replacée dans l'histoire de la culture occidentale, de l'Iliade à Jane Eyre, et renvoie à une bibliographie fournie qui saute de Shakespeare à Vargas. Il cite aussi les articles qu'il a publiés sur le sujet, notamment une étude sur l'homosexualité de Dumbledore, un essai de psychanalyse de Voldemort, une interprétation liponymique de la baguette magique. Ah. Non, j'adore. Bel esprit. On apprécie l'esprit. Alors, Saxobit, qu'est-ce que tu m'envoies? Toujours du mal avec ton nom de scène, hein, bien sûr, mais je m'adapte à tout. Vas-y, c'est quoi? Non, mais c'est quoi ça? Ah, les lois de la thermodynamique? Énergie interne, U en joule, c'est une énergie, d'un gaz parfait. Vous en aurez beaucoup besoin en thermodynamique parce que très souvent les fluides... Est-ce que vous connaissez les règles de la thermodynamique? Il y en a une qui est hyper connue. C'est un basique. Même ceux qui n'ont pas fait d'études de physique et tout connaissent. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est un basique qu'on étudie en économie, etc. Lavoisier. Voilà. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier ou Laboisier? Moi, j'avais un souvenir de Lavoisier ou Laboisier? Rien à voir avec la thermo. Mais c'est pas l'utilisation au niveau de Lavoisier. C'est pas l'utilisation à des fins économiques, dans le monde économique de la transformation? Attendez. Est-ce que je deviens fou ou quoi? Lavoisier, économie.
J'ai ce souvenir-là. Pas fou, juste sénile. C'est possible, hein. Attention. Alors, attendez. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce que je vous ai dit une bêtise? C'est possible, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sur la conservation des masses lors du changement d'état de la matière. Et ça, c'est pas dans la c'est pas dans la thermodynamie? C'est pas une des 3 règles? Tu confonds la conservation de la matière et la conservation de l'énergie. Bon, voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. C'est ça. Avec vous, faut être trop précis maintenant. Faut être trop précis. C'est pas un des 3 principes. My bad. Excusez-moi, vous avez raison. Vous avez raison si... Je vous le concède, si c'est vous les experts. Arthur Particule, pas mal. Faut être en science, faut être précis. Mais oui, je rigole, évidemment, vous avez raison. Je me suis trompé. C'est pas dans Full Metal Alchemist, pas mal. Fallait répondre énergie et matière, c'est la même. Ah, j'en sais rien, frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas tenir la distance sur ces thématiques-ci. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, quand même. Bon, mais le old guy a quand même quelques souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, la vidéo de fou furieux. Là, on passe sur une autre ambiance. Une autre ambiance, les gars. Alors là, ce qu'il vient de m'envoyer... Je viens sur ce live pour m'instruire si les sources ne sont pas vérifiées. Je suis perdu, Arthur. Comment je vais flex en repas de famille si je dis de la merde? Alors, l'avantage en repas de famille, c'est que t'as pas un chat de 2000 personnes qui te disent ah non, tu te trompes. Donc, en vrai, tu peux raconter ce que tu veux. Ça marche. Mais juste le début. Bah, je vais pas tout mettre, frère, évidemment. Pour inaugurer les célébrations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, je vous propose de passer en revue tous les morts français du conflit de 14-18. Le 11 novembre prochain, ce sera les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. À bien des titres, cette guerre aura été innovante dans les domaines de l'horreur et de la destruction. C'est par exemple pendant visualiser l'intégralité des pertes françaises pendant ce conflit entre 1914 et 1918. C'est dingue comme... Voilà. T'es obligé de tout regarder par respect. Il y en a pour 1h17, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, il y a un temps fort, là. Là, j'ai avancé de 37 minutes. Hein. Mais là, il y a un temps fort. Pourquoi il y a un temps fort? Il y a un bug ou... Voilà. C'est une bonne idée de matérialisation du nombre. Parce que c'est vrai qu'avec les grands nombres, pour le coup... Tu skippes la mort des soldats français. Tranquille, c'est juste pour vous montrer, les gars. Ça dure 1h17 quand même. Les temps forts sont souvent créés par des coupures pub. Me dis pas qu'il a mis une coupure pub au milieu de cette vidéo quand même. La chance dans la vie basée sur les études scientifiques. Imaginez deux amis qui lancent leur start-up. J'ai un truc que je vais vérifier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette citation souvent attribuée à Antoine Lavoisier résume bien les principes de la thermodynamie. Bon, je sais pas ce que vous m'avez raconté, je vous fais confiance, mais je suis pas complètement fou, au moins je l'avais lu quelque part. 23 minutes, mais le problème c'est que tu m'envoies 23 minutes, mais je vais pas regarder les 23 minutes en fait. Là j'ai pas le temps, là je suis en React actif là, il faut que je peux pas me poser 23 minutes. Donc pour le coup c'est pas éligible malheureusement. C'est pas éligible. 5 minutes ma vidéo. Vas-y, envoie. 44 secondes de pure mécanique. Qu'est-ce qu'il m'envoie, lui? Ok, vas-y. Vas-y. Shohei Otani, slow motion. Attends, je vérifie qu'il n'y ait pas de dinguerie. Ok, vas-y. Ah, c'est prenant hein, ce que tu me proposes là. Là, tu m'as emmené loin dans l'ambiance là. Lui, c'est le mec qui a le plus gros contrat de l'histoire, non? C'est pas une histoire comme ça, genre 200 millions, un truc énorme?
Mais en x2. Non, 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 faut vivre l'émotion jusqu'au bout. On a fait le plus dur, là. 1 milliard? Encore plus, ok. Ah, la balle arrive. Brrr. Non, ah, c'est beau. Non, franchement, là c'est poétique ce que tu viens de m'envoyer. Franchement, merci. Hein. Merci pour ce partage précieux. Merci. Il joue tous les postes. Ok. Ça explique pourquoi il va gagner 700 millions. L'étude des foules expliquée avec des tomates. Ok, je suis en train de me préparer à manger là et je tombe sur ces tomates. 1 million de vues. Et je me dis, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vous explique. En fait, quand on étudie une foule, le truc le plus important à prendre en compte, c'est le niveau de densité. C'est pas le nombre de personnes qui est important, c'est le nombre de personnes par mètre carré. Ok. On appelle ça la densité et ça mesure à un niveau de compression si vous voulez. Et toute la dynamique collective de la foule va dépendre de ce niveau de densité. Ok, maintenant le truc c'est que la densité c'est quelque chose qui est difficile à visualiser. Si je vous dis 4,5 personnes par mètre carré, vous voyez pas tout de suite ce que ça fait. Du coup je cherche un objet pour visualiser cette densité, un objet qui a à peu près les mêmes dimensions que le corps humain vu du dessus, donc une sorte d'ellipse qui serait environ 2 fois plus longue que large et qui serait à la fois assez souple pour se déformer sous la pression et assez ferme pour pas s'aplatir complètement. Et je crois que j'ai trouvé. Regardez ça. Quand j'appuie, c'est mou, ça se déforme, mais au bout d'un moment, ça résiste. En plus, je pense que les dimensions sont à peu près correctes. On va mesurer ça tout de suite. Donc une tomate moyenne, celle de 55 par 1 produit. On va pas centimètres. Donc là, c'est une personne dans 1 mètre carré à l'échelle. Alors c'est pas debout comme ça, hein. Ça c'est une personne, mais vue du dessus. Hein. Ok. Faut bien voir. Avec les épaules. Si vous voulez, je lui dessine un petit visage et des cheveux bouclés. Cheveux, voilà. Ouais, gâche pas la nourriture, frère. Là, c'est une personne à l'échelle. Il va trop loin. Voilà, donc maintenant, il me faudrait une boîte pour faire Il aurait pu mettre un petit truc. Je vais prendre Pas bien de faire ça. On va faire l'affaire. 18,9 fois 29. Je l'aurais tué, la tomate a l'air bonne. Divisé par 6 au carré. 15 mètres carrés, donc si cette tomate a la taille... Bon, niveau 1. Eh bien, cette boîte... Je m'en branle de la densité, envoie-moi le niveau 1. Alors après, on va aller direct au niveau 10, vous inquiétez pas. Si vous êtes tout seul dans 15 mètres carrés, on est proche de 0 personnes par mètre carré. En fait, très précisément, on est à 0,07 personnes par mètre carré. Il y a de la place, vous pouvez courir dans tous les sens. La grande majorité du temps, dans la vie quotidienne, on est exposé à des densités qui sont comprises entre 0 et 1 personne par mètre carré. Donc typiquement, quand vous marchez dans le Covid, vous savez, les 1,5 mètres de distance... Ok, vas-y, niveau 6. 5 personnes par mètre carré. 5 personnes par mètre carré, on arrive à la limite de ce qui est acceptable. Alors, ah oui, ok. Densité, mais c'est pas super agréable. C'est ce que vous pourriez avoir par exemple dans une rame de métro quand le trafic est perturbé. Vous savez qu'on rigole, mais ça, quand tu es dans l'événementiel, c'est hyper important. Grève, vous savez. Et n'oubliez pas qu'on sous-estime un peu. Il veut en venir où? C'est juste, il t'apprend la densité, frère. La densité avec les tomates, là. Hein. Je pense qu'on aurait pu en ajouter 4 ou 5. Alors, les gens se touchent physiquement. Hein. Il y a généralement des contacts des deux côtés sur les épaules, mais c'est pas dangereux parce que ce n'est pas sale. Les forces de pression vont être absorbées par le corps. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que si votre voisin de droite vous bouscule, vous n'allez pas transférer cette bousculade sur votre voisin de gauche. Vous pouvez encore absorber la pression, soit en resserrant un petit peu les épaules, soit en vous déplaçant légèrement. 5 personnes par mètre carré, c'est des choses qui se produisent régulièrement. Après là, le truc c'est que là ça marche que parce que ils sont mis là, il faut que la scène elle soit ici. Parce que si la scène elle est là, le mec il va pas regarder comme un crabe. Ou pendant les grands rassemblements. Alors on a fait la moitié, jusqu'à 5 on est sur des échelles de l'ordre du désagréable. À partir de 6, on va être plutôt sur des échelles de dangereux. Quand on fait des expériences scientifiques sur le comportement des foules, on essaie de pas dépasser 5 personnes par mètre carré, même si ça se produit parfois, comme vous pouvez le voir sur ces images. D'ailleurs, vous le savez peut-être déjà, mais j'aimerais réaliser une série de vidéos sur ma chaîne où je vous montre pour de vrai comment on organise ce genre d'expérience. J'ai prévu justement une expérience où on travaillera sur les 5 premiers niveaux de densité. Alors l'idée, c'est de mettre une foule de 100 participants dans une zone circulaire qui va se rétrécir progressivement. Et en filmant ça, bon, super, merci. Vas-y, 8. Pour la démonstration, on veut pas qu'elles soient les unes sur les autres. Elles doivent rester côte à côte. Du coup, je vais utiliser une plaque de plexiglas que je vais poser dessus comme ça pour éviter qu'elle remonte. Et je vais pousser les tomates par ce côté. Ouais, là, c'est la mort, non? Voilà, ça, c'est 7 personnes par mètre carré. Alors à 7 personnes par mètre carré, le transfert de force devient très intense, à tel point que n'importe quel petit mouvement d'épaule va se propager de proche en proche. On ne se retrouve donc pas avec une seule vague de bousculade, mais plusieurs vagues de bousculade qui se propagent en même temps et dans des directions différentes. On appelle ça des turbulences, c'est ce que vous pouvez voir sur ces images, et ça donne l'impression un peu que la foule est secouée dans tous les sens. Là, faut s'échapper, ils ont eu raison de s'échapper là. Le problème, c'est quand t'es là, c'est une horreur, une horreur. C'est ce que vous pouvez voir sur ces images. Ça, c'est une angoisse, hein. Et ça donne l'impression un peu que la foule est secouée dans tous les sens. À ce niveau de compression, on peut décrire les mouvements de la foule avec la mécanique des fluides. Ça marche très bien, et c'est comme si la notion d'individu avait disparu pour laisser place à une masse qui se comporte comme un liquide visqueux.
peux vraiment... Ouais, bien sûr, bien sûr. 8 personnes par mètre carré, vous voyez que les tomates sont tellement serrées qu'elles commencent à s'abîmer. Regardez, celle-ci, elle a explosé. Pareil, ça se traduirait par des dommages physiques comme des côtes fracturées par exemple. Et si par malheur une personne perd l'équilibre et tombe, eh bien elle fera tomber ses voisins par effet domino, et ça peut avoir des conséquences dramatiques. On estime que la densité a atteint 8 personnes par mètre carré pendant la tragédie de la Love Parade qui s'est produite en Allemagne en 2010, et le bilan est de 21 victimes et plus de 500 blessés. Mon Dieu. Ok. 9 personnes par mètre carré, c'est la densité la plus importante qui ait jamais été mesurée. C'était à la Mecque en 2006 pendant le pèlerinage musulman. À ce niveau de pression, les individus n'ont plus assez de place pour respirer et ça a provoqué la mort de 362 personnes. Mon Dieu. Ok, bon, dis ça n'a jamais existé. Ok, merci. J'ai appris des choses. Je te remercie. Je te remercie. Regarde l'effet Cherenkov, Arthur, c'est trop intéressant. C'est dans le domaine nucléaire avec des électrons qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Mais je suis dirigeant d'une centrale nucléaire ou quoi, genre, les gars, merci, mais là, vraiment, je pense que je vais lancer un business de centrale nucléaire et que savoir qu'il y a des électrons qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, déjà j'ai appris que on est d'accord, c'est l'électron, c'est le niveau le plus bas, c'est ça qu'on est capable de mesurer, on est d'accord ou pas? Non, c'est la particule, c'est quoi? Redites-moi. Je me souviens plus. Non, c'est quoi le plus bas? Dites-moi le plus bas, le plus petit. C'est quoi le plus petit? Le quartz? Le micron? Le quartz. C'est le quartz le plus petit? Quark? Quark. Q-U-A-R-K. Ok. Tous les lycéens qui se réveillent. Non, mais j'essaye de... Les gars, moi, j'ai fait des sciences humaines. Je vous pose des questions... Avec la candeur d'un jeune étudiant. Quark. Q-U-A-R-K, ok. Et alors, parce qu'on avait fait vous savez, ce truc sur cette interview sur la simulation. Alors, c'est quoi qu'on arrive à mesurer qu'en l'observant? C'est quel niveau? C'est le quark? C'est l'électron? Vous savez, on avait fait ce podcast sur le où on parlait très légèrement de physique et on nous disait que on ne pouvait observer le photon, on ne pouvait observer son existence. En fait, il n'existait qu'au moment où on l'observait en termes de mesure. Peut-être que je le dis mal, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je me suis lancé dans des territoires un peu difficiles. Et au quark, pas mal. Le photon. Ah, c'est ça, c'est le photon. J'ai confondu l'électron et le photon. Photon, c'est pas de la matière, c'est juste une quantité d'énergie, ça n'a pas de masse. Eh bien, quand même, c'est sûr que quand vous allez ensuite vous brancher pour regarder le live de Niski ou d'Itachi, c'est sûr que ça va vous faire bizarre derrière. Hein. Ah, c'est sûr que là, vous allez... Mouillez-vous la nuque avant la transition. Ça va vous faire tout drôle. Vous pouvez faire un choc thermique. Tu fais un choc thermique, tu peux tomber raide. Donc faites attention. Ça marche aussi pour l'électron. Bon, est-ce que vous avez une autre vidéo, un peu de philosophie là? Il n'y a pas un mec qui peut nous envoyer un truc, un peu de philosophie? Genre, parce que là, bon, c'est bien, mais un peu de philosophie qu'on reconnecte avec les gens comme moi, les gens un peu plus normaux. Copier l'adresse du lien, vas-y. Si tu veux, à partir de 34 minutes, c'est intéressant. Non mais les gars, envoyez-moi des trucs. Non, ah non, c'est une pub ça? Attendez, Tech Talk. Non, il faut des trucs en français les frères. Ah bah, TEDx Paris. Vas-y. Attendez, là c'est une petite pub. 133 000 vues. Vas-y, envoie-moi. Dans ma vie, j'ai beaucoup fréquenté les psys. À présent, les temps ont changé. Moi aussi, j'ai changé, comme dirait l'autre. À présent, ce sont les psys qui viennent me voir. Ils me demandent conseil. Ils me racontent leurs bobos de la vie. Joseph, aide-nous. Le petit copain, la petite copine sont partis. Que faire?
Parfois, ceux qui jadis voulaient me mettre sous curatelle maintenant viennent me demander que je leur avance des sous parce que leur banque a bloqué leur carte. Eh ben, moi je dis qu'ils au nom du Les gars, c'est une personne autiste. Je vous donne le contexte. Autiste, Joseph s'est libéré de sa camisole chimie grâce à une thérapie de son invention, la thérapie par le voyage. Avec beaucoup d'humour et de pudeur, Joseph nous livre les clés de cette thérapie qu'il recommande à tous. Il est docteur en philosophie. Délaissant sa camisole, il a tourné le dos à l'enfermement psychiatrique. Il est devenu un voyageur et passe son temps à parcourir le monde. Quand il n'erre pas à travers l'Asie, ce saltimbanque de l'autisme se déplace de ville en ville pour rassurer ceux qui n'ont pas la chance de l'être. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Je leur facturerai tout ça. Jumeau astral de Britney Spears. Ouais, mais ça, je comprends pas ce que ça veut dire, frère. En fait, je sais pas ce que ça veut dire, jumeau astral de Britney Spears. Je me suis dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais pas lire ça. J'en sais rien de ce que ça veut dire, moi. Il est jumeau astral de Britney Spears. Voilà. Genre, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, un peu de respect. On va pas regarder les 7 minutes. Il est belge, mais non. Hop. Par contre, 7 minutes, trop long. Moi, j'ai besoin... Là, on est génération TikTok. Faut que je fasse plus de Eto Stark. Faut du rythme. Il faut que vous oubliez le temps qui passe de telle sorte que on puisse... Il y a bien une question. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'on se pose en général lors du blues du dimanche soir. Pourquoi on meurt? Mais vous êtes fous ou quoi? Pourquoi on meurt? Alors, mais les gars, je vais là en live, Twitch, 13h45, tu m'envoies une vidéo de 23 minutes, pourquoi on meurt? 50 000 façons de mourir, on est d'accord, mais biologiquement, pourquoi la vie a une fin? Y a-t-il une limite à l'espérance de vie humaine? Et à cause de quoi? On entend parfois parler de quelques entreprises qui tentent de rallonger notre vie, voire de rendre des gens immortels. En vrai, blague à part, c'est intéressant. Try Logout, je connais pas ce mec. Le plus grand mystère de l'histoire du speedrun. J'ai l'impression d'avoir vu ce truc-là. Attendez, je comprends pas. Il fait des vidéos sur la mort, mais aussi sur les... Il a une DA, c'est un peu un... Le Japon est en retard de 20 ans d'avance. Damn. Ouais, ça me dégoûte, ça, ce truc-là, ce gros œil-là. Ne devenez jamais une fourmi. J'ai pas l'objectif de devenir une fourmi, tonton. Ok. Comment ne pas jouer à Geometry Dash? Le côté son de Spotify. Ok. Intéressant. Try is a new ego, peut-être? Dans le même délire. Vas-y, clavier numérique. Vous avez une connaissance du YouTube, ça m'impressionne tout le temps. Franchement, vous connaissez votre karaté. Pourquoi l'argent vous rend fou? Bonjour. Est-ce que... La nouvelle DA, tu commences. Petit fond calme, texte qui apparaît, c'est efficace. On dirait Nedrak qui commence par une question. Bonjour. Est-ce que tu aimes l'argent? Ah oui, j'aime l'argent, j'en veux, oh oui! Ça, c'est la réaction que les gens imaginent que j'ai. Spoiler, je m'en bats les couilles. Mais j'étais un peu obligé de vous faire le jeu. Le jeu d'acteur. Si je te dis que je suis incroyablement riche. Bien plus que toi, du coup. Gollum, bien sûr, t'as eu la ref. Plus riche que tu ne le seras jamais. Je veux dire que je me baigne dans les euros au moment où je te parle. C'est bien, c'est bien. En vérité, je sais plus vraiment quoi en faire. Qu'est-ce qui monte là comme sentiment vis-à-vis de moi? Autre question, et si je te dis, l'argent c'est rien du tout, c'est une foutaise, et j'en veux pas plus que ça. Lizine a juste écrit, bah donne l'argent FDP. Les gens qui pas mal, j'aime bien. Amasser de plus en plus de papier sont souvent des gens blessés, qui ont quelque part un peu vendu leur âme, des gens perdus qu'il faut combattre. Et si t'es riche, oui t'es probablement... Par contre la DA est belle, c'est joli. Et qu'accumuler c'est mal, c'est contraire à la vie et à la circulation des choses. C'est joli. Il a un truc. Qu'est-ce qui est sécrété comme émotion? Ouais, il fait un peu peur quand même, genre. Le blanc, c'est pour que tu réfléchisses. C'est sombre, pas une erreur de montage. Bon, quoi qu'il en soit, on va parler de cet immense paquet de nœuds émotionnels et moraux qui nous concernent. Ok, mais un peu trop. Là, celle-là, c'est trop intense. Masterclass absolue, cette chaîne. Vas-y, envoie. Sommes-nous les seuls êtres vivants dans tout l'univers? L'univers observable a un diamètre d'environ 90 milliards d'années-lumière. Il y a au moins 100 milliards de galaxies, chacune comprenant 100 à 1000 milliards d'étoiles. Récemment, nous avons appris que les planètes étaient aussi très nombreuses, et il y a probablement des billions et des billions de planètes habitables dans l'univers. Ce qui signifie qu'il devrait y avoir de nombreuses possibilités que la vie existe et se développe, non?
Mais où est-elle? L'univers ne devrait-il pas regorger de vaisseaux spatiaux? Moi, si j'étais Nintendo, mais où est-elle? Je bloquerais la monétisation de cette pub parce qu'ils ont utilisé Magnéton. Non, Magnéti, c'est Magnéti lui, non? Que la vie existe et se développe. Moi, juste pour ça, si j'étais Nintendo, je bloquerais la chaîne. L'univers ne devrait-il pas regorger de vaisseaux? Le pire, c'est que je pense qu'ils sont vraiment capables de le faire. Mais bon. Spatiaux, prenons un peu de recul. Magnéti, pas mal. Tout simplement. Kurzgesagt. Tout simplement Kurzgesagt. Mais c'est une chaîne internationale, non? Putain, carrément, ils vendent des... Ils vendent une peluche trou noir d'armes. Pas mal. Pas mal. Le sourire testi-crousti. Oula, qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Nintendo n'a pas la full exploitation de Pokémon. Vous le découvrirez peut-être dans une vidéo storytelling. Peut-être. En cours d'écriture, peut-être. Peut-être. Si Dieu le veut. Bon, ça marche pas ton lien. Loupé. Le principe du moteur à explosion en musique, s'il te plaît, frère. Meilleure vidéo de ma vie. Sunless, tu joues gros sur ça, je te banne si c'est de la merde. Voilà. C'était tellement évident. Allez, au 7, au revoir. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'était tellement évident. C'est tellement... En fait, avec le temps, on arrive à percevoir... Ah, vous avez vu, je n'ai même pas ouvert sur la chaîne. C'était évident. C'était évident. Je l'ai vu venir. Il m'a bait avec un message qui était trop grand pour être vrai. Je le savais. Chut. Dehors. Dehors. C'est un short YouTube. Vas-y. 2026 est un nombre eulérien de seconde espèce. Bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre, frère? Celle-ci ne va pas être complètement évidente. Prenez qu'est-ce que j'en ai à carrer, frère? Tailles. Question: combien existe-t-il de façons de disposer ces 6 caractères de façon à former des expressions parfaitement? Mais les gars, vous regardez ça alors que il existe sur Instagram et TikTok une vidéo qui vous explique le business en prenant l'exemple de Squeezie. Et vous allez regarder ça. Mais quel temps perdu! Quel temps perdu alors qu'il suffit d'aller sur TikTok, je sais pas quoi, / Arthur Perty. Non, les gars, s'il vous plaît. Ça, c'est... Voilà. Alors qu'il existe, patin pas. C'est vrai qu'il existe lui aussi. Vas-y, qu'est-ce que vous m'envoyez d'autre? Karl Marx est connu pour sa barbe incroyable, sa défense du communisme politique et son gros livre d'économie. Allez, on y va. Le Capital. Pourquoi c'est important le travail? Nous les humains, on n'est pas adaptés au monde comme les autres animaux. On peut pas juste vivre comme ça dans le monde, on doit absolument le transformer. C'est ça travailler pour Marx, transformer le monde pour pouvoir y vivre. Cultiver des tomates, faire cuire du pain, construire une maison. On fait ça pour pouvoir habiter le monde. Clip farming TikTok. Le plus grand capitaliste de Twitch en France regarde une vidéo sur Karl Marx. Voilà. Ça, je vous ai fait l'intro. On adapte le monde pour nous. Mais en plus, quand on fait ça, quand on transforme le monde, on est hyper content. On est content de mettre notre marque sur le monde. On adore dire, c'est moi qui ai fait ça. On se reconnaît. Twitch centriste. Et ça, c'est pour Twitch centriste, ça. Satisfaisant. Même si c'est fatigant, même si c'est pas un truc de dingue, même si c'est juste un gâteau que j'ai fait ou un meuble que j'ai fabriqué, je suis content. C'est moi qui ai fait ça. Donc Marx, il n'en peut plus de dire à quel point c'est merveilleux de travailler. Mais tout de suite après, il dit « Le problème, c'est que le monde moderne a complètement pourri le travail. » C'est... Marx voit les grandes usines qui ouvrent partout en Europe au milieu du 19e siècle. Il va même en visiter en Angleterre et il dit « Manque les chips, jambon beurre à la friendly. » On est en train de détruire le travail. Ah, si seulement j'avais mon paquet de... Ce live explicatif de Karl Marx est sponsorisé par Brosty. Qu'est-ce que Brosty? C'est le nouveau paquet de chips de McFly et Carlito. Vous pouvez retrouver pour la première fois un jambon beurre halal friendly, sous la forme d'une chips. Et ça, le capitalisme ne vous l'avait jamais proposé. Personne n'y avait pensé. Personne n'y avait pensé, mais YouTube l'a fait. C'était la plus belle chose qu'on pouvait faire. Et je vais te tirer dessus. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui nous arrive? Ça va être la grande question de sa vie. Qu'est-ce que la modernité a fait au travail? Alors. Il va dire, le pire, c'est pas les machines. Ce qui est affreux, c'est que des gens se font voler leur travail. C'est une question de propriété. L'ouvrier à l'usine, il possède rien. Rien du tout. Ni l'endroit où il travaille. Éduquez-vous un peu, j'espère que vous suivez. Hein.
ni les machines, À la fin, je vais vous poser 3 questions. On va voir si vous avez suivi. ni les matériaux, ni ce qu'il fabrique. Il possède rien et il décide de rien. Ni ce qu'il fait, ni ses horaires. Voilà. Il lui vole son travail, en fait. Les gens détestent travailler, mais pourquoi? Pas juste parce que c'est fatigant, parce que leur travail n'a aucun sens. Et leur travail n'a aucun sens parce qu'ils ne possèdent pas ce qu'ils font. On leur arrache leur travail, on leur vole leur humanité, vraiment. Et comme le travail fait normalement qu'on se reconnaît dans le monde, qu'on peut dire c'est moi qui ai fait ça, si on vole le travail de quelqu'un, il se reconnaît plus dans le monde. Il comprend plus le monde. Il se met à détester le monde et à se détester lui-même. Et voilà que ce qui était la plus belle activité, la plus importante, la plus humaine devient la pire. Du temps de vie volé, une activité qu'on déteste, qu'on fait juste pour gagner de l'argent. Et on attend le week-end pour vivre un peu ou pour boire beaucoup pour oublier la semaine. Comment c'est possible qu'on ait fait ça? Et cette question va devenir comment on pourrait sauver le travail? Sauver notre humanité en faisant plus attention à la manière dont on travaille. La réponse de Marx est très célèbre. Il faut empêcher que des gens s'approprient le travail des autres. Leur casser la gueule. Que les gens qui travaillent reprennent le contrôle. Il faut leur casser la gueule. Vous l'avez vu. Et pour ça, la seule solution, c'est d'empêcher qu'il y ait des patrons qui possèdent tout. Et comme il y a toujours des gens pour devenir patron, il n'y a pas le choix. Il faut supprimer la propriété privée. Le communisme chez Marx, c'est vraiment la conséquence d'une réflexion sur le travail. Pour le bac, tu peux retenir Marx, le capital et là 2 thèses. Le travail est l'activité qui nous permet de transformer le monde pour l'habiter et le travail devient inhumain quand on ne le possède plus. Voilà. En vrai, les gars, ce genre de vidéo, quand t'es à l'école, au lycée et tout, en vrai, c'est des résumés. Évidemment, tu peux pas aller super loin derrière dans la compréhension, t'as pas lu et tout, mais franchement, les gars, on n'avait pas, nous, tout ça. Hein. En vrai de vrai, je comprends que ça marche de fou. Hein. Franchement, des résumés simples, efficaces, tu te souviens, même les idiots du chat, là, je pense que vous êtes capable d'expliquer rapidement la philosophie de Karl Marx. En vrai, pour des cerveaux jeunes, en forme, dynamique, ça marche bien. Si ça marche sur vous, c'est que ça marche sur les jeunes. Parce que bon, vous... Voilà, vous êtes à l'image du streamer. Vous êtes à l'image du streamer, donc un peu neuneux, quoi. Intéressant. Pour nos cerveaux atrophiés par LOL, exactement. C'est que TikTok, si jamais... Moi, j'apprécie TikTok. C'est un bon moyen de faire la pub pour mon très beau compte. Tu n'as absolument aucune raison d'exister. Mathématiquement, la probabilité que tu sois en train de regarder cette vidéo en ce moment précis est quasiment nulle. Laisse-moi t'expliquer. Non, j'aime pas. Là, la voix, je l'aime pas. J'aime pas la voix. C'est de l'IA, ça, non? C'est de l'IA. Là, la voix, elle m'a mis mal à l'aise. Là, Non, là, la voix, c'est quoi cette voix de fou, là? Ah bon, d'accord. Non, la voix, ça me plaît pas, là. J'aime pas. C'était la pub, non? Je crois pas, hein. Par contre, qui dit pub, dit pub. Félicitations, j'en bug. Félicitations à toutes et à tous, afin que je retrouve ma liberté. C'était une pub, c'était vraiment une pub. Bon bah moi je viens de vous envoyer une pub. Voilà, un peu d'émotion brute. 2 minutes 30 de pub dans vos grands-mères pendant que je vais me chercher un petit verre d'eau. J'arrive tout de suite. Adblock. Non. Partez tous du live, petite frayeur, quand il revient. Oh, tu sais, je vais juste cut le live. Hein. À la fin, ça ira. Hein. Quelle heure est-il? 14h, pas mal. On en est où? Putain, bientôt 90 000 vues sur la vidéo du squeeze. Je suis content. Les gens apprennent des choses, ça fait plaisir. Je me sens utile un peu. Pas mal. Ça a réagi au Spurs The Meeting de la Mélange. Non, aujourd'hui, on est en React instantané. Best première vidéo qui m'a ouvert l'esprit, 3 minutes. Vas-y, on va voir. On va voir ce que tu me racontes. Le bocal, les balles de golf, les billes et le café. Vas-y, j'attends la fin de la pub. Il reste 40 secondes et on va se l'envoyer. C'est quoi la vidéo du squeeze? C'est une vidéo Reel, Insta et TikTok sur... c'est une petite leçon business. Je vais essayer de prendre des personnalités connues ou des boîtes connues pour en tirer pour vous vulgariser un peu des leçons business de manière générale. Voilà, on tente des choses.
Attends la pub. Ouais, je vous attends. Que penses-tu du trading actif, donc des traders? Je m'en bats complètement les couilles. En toute transparence. En toute transparence et en toute honnêteté. 142 abonnés, 128 000 vues. Eh ben, go, on est good? Allez, on est parti. Bon, on y va ou pas là? 944p, bah j'ai pas mis en stock là. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Non. And is it full now? Non. Ils sont cons ou quoi? And how about now? Is the jar Non. full? Yeah, it is. C'est une pub pour Corona. C'est une pub. Alors là, par contre, non. Si ça finit par être une pub pour Corona, en mode, il y a toujours de la place pour une Corona. En vrai, ce serait exceptionnel. En vrai, ce serait vraiment pas mal. Et maintenant, t'es full. Non, et ben je m'en envoie une deuxième. Ah putain. Oh la vidéo de con, c'est quoi ça? I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health and your passions. The pebbles are the other important things. C'est quoi cette merde là? Ça se termine comment? The sand is everything else. It's just the small stuff. Ok. Now if you put the sand in the Qu'on en jar finisse. first, you won't have room. Take care of the golf balls first. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Voilà, allez, voilà. Vous voyez, Karl Marx vous avait prévenu. Hein. Karl Marx vous avait prévenu, et malgré tout, on en finit toujours là. Il y a toujours de la place pour une Corona, voilà. Karl Marx vous a prévenu. Vous ne buvez que pour oublier que l'on vous vole votre travail. J'ai pris une claque sur cette vidéo qui parle de la vie comme un jeu de plateau. C'est grossier, ça sent le troll. Tu joues à un jeu tous les jours et le... Bon, trop long. Trop long. Bon les amis, on a bien rigolé avec les vidéos. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'était censé être un live questions-réponses chill, tranquille. On se prend pas la tête, on est entre amis, on discute. Voilà, bon, on est un peu, à cause de Cédric Villani et de sa théorie de Richie, on est parti un peu en couille, mais